Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire de présentation du programme Goldman Sachs. On va attendre quelques instants que l'ensemble des participants arrivent dans la salle Zoom dédiée. Donc je vois qu'il y a encore des connexions en cours. On me dit que tout fonctionne. C'est parfait. Je suis accompagné même par des personnes que vous ne voyez pas. Et nous allons commencer. Bonjour Isabelle. Bonjour Mustapha. Merci de ta présence. Isabelle, tu es une certifiée du programme Goldman Sachs de la promo 1. Je te remercie infiniment de ta présence aujourd'hui pour apporter ton témoignage, l'aspect vivant du programme et de m'aider à présenter ce webinaire Goldman Sachs 10,000 Small Businesses. Et on va entrer dans le vif du sujet en te présentant toi. Je t'invite à prendre la parole. D'accord. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de pouvoir vous faire partager mon expérience et puis je remercie beaucoup Mustapha de m'avoir sollicité. Donc, je m'appelle Isabelle Briand, je suis associée gérante de la société Briand Distribution qui a pour activité l'importation et la distribution de spiritueux et de vins. Donc, comme Mustapha l'a précisé, j'ai participé à la première promotion en mars 2021 qui par contre était une promotion tout en distanciel, vous verrez plus tard, suite au contexte sanitaire. Donc, pour vous présenter un petit peu mon entreprise, j'ai repris avec mon mari une entreprise familiale. Il est la cinquième génération. C'est une entreprise qui a plus de 146 ans d'expérience et qui, au début, elle était spécialisée dans le négoce de vin. Toutes les générations ont réussi à la faire évoluer en fonction des habitudes de consommation, passant de la consommation courante à la consommation plutôt plaisir. Et tous les deux, par appétence, on a souhaité développer la distribution et l'importation de spiritueux, et principalement et sur le national et à l'international. Donc nous sommes situés en région centre, à peu près 1h15 de Paris. Alors moi, ce programme, j'ai souhaité le suivre parce qu'à la base, j'ai une formation de comptable et j'ai pas du tout suivi de formation de management. Et je voulais vraiment avoir une vision un peu plus globale de l'entrepreneuriat et surtout me permettre d'échanger avec, je trouvais ça très intéressant de pouvoir échanger avec d'autres chefs d'entreprise. Parce que même si parfois on n'est pas du même secteur, on a très souvent les mêmes problématiques chacun que l'on peut rencontrer. Donc nous, au niveau de notre activité, on travaille avec différents domaines d'activité spécifiques. On travaille avec des clients en B2B, en B2C, on fait également de l'export. Donc pour nos clients, c'est très intéressant parce que ça nous permet de créer une synergie avec toutes ces activités-là et de pouvoir leur faire partager notre expertise et notre flexibilité et une certaine adaptabilité au niveau du marché. Donc, après, ce que je pour par rapport, donc moi, dans mon organisation de l'entreprise, comme nous sommes deux gérants, mes fonctions sont plus liées donc, à la finance, RH, et une partie du marketing. Et au niveau de ce programme, effectivement, moi, j'avais vraiment besoin d'avoir un appui sur comment arriver à déjà à mieux organiser mon temps de travail, parce qu'on a une entreprise qui a grandi assez rapidement et on n'a pas toujours le temps de prendre du recul. Et ce programme m'a vraiment permis de prendre du recul sur mon activité. Et puis, je voulais vraiment arriver à avoir les clés pour pouvoir motiver mes équipes et leur faire partager une vision commune au niveau de notre société familiale qui a quand même plus de 146 ans d'expérience. Donc, on trouvait que c'était important et on espère pouvoir la faire prospérer toujours plus. Voilà un Merci. petit peu ce que je peux en dire. Merci beaucoup Isabelle de ta présentation et d'avoir dit déjà un premier mot sur le programme que je vais présenter un peu plus de manière plus générale et plus globale. Donc c'est un programme de formation
qui existe depuis même 15 ans maintenant. Ma slide commence un petit peu à dater. Donc 15 ans aux États-Unis, 10 ans au Royaume-Uni et depuis 3 ans en France. C'est un programme de formation des dirigeants de TPE-PME, entièrement financé par la fondation Goldman Sachs, dispensé par les professeurs de l'ESSEC et les coachs de l'ESSEC. On va revenir en détail sur ces deux aspects-là. C'est un programme d'envergure nationale et de tout secteur, vraiment tout secteur économique sont concernés. Et c'est un programme réellement, dès le départ, conçu spécifiquement pour les dirigeants de TPE-PME. Donc ça, c'est le cadre général. On va rentrer un peu plus en détail sur le format. Donc, c'est une formation qui est étalée sur 4 mois. Et sur 4 mois, vous allez avoir 16 jours de cours académiques, une partie en présentiel et une partie en distanciel. Donc, c'est un format hybride. 6 jours en présentiel à Paris La Défense et 10 jours en distanciel. En parallèle de ces cours académiques avec les professeurs de l'ESSEC, il y a également les séances d'accompagnement pour rédiger concrètement votre plan de croissance et donc pour mettre en pratique, adapter à votre entreprise, les outils et les méthodes vues en cours précédemment. Donc, il y a 6 séances avec un groupe croissance qui sera le même. C'est 4, 5, 6, parfois 7 autres dirigeants TPE-PME qui sont accompagnés, donc qui font partie de votre groupe et qui sont accompagnés par votre coach croissance. Et puis, il y a 4 séances individuelles pour des aspects plus confidentiels ou plus personnels par rapport à votre activité. Nous avons 2 rentrées par an, 2 sessions. La première, c'est de mars à juillet et la deuxième session de septembre à janvier. Donc, en fonction de la saisonnalité de vos activités, vous pouvez préférer peut-être une session plutôt qu'une autre. Et chaque session, c'est 70 participants divisés en 2 groupes, 2 sections, on appelle ça, pour les cours, et en 8 groupes de 5 ou 6, voire 7 dirigeants, dirigeantes, accompagnés par un expert croissance. Donc ça, c'est le format. Isabelle, est-ce que vous avez un mot à dire sur ce format ou est-ce qu'on passe direct à la slide suivante? Non, donc effectivement, voilà, nous sommes deux groupes de 35. Les cours en distanciel, ça permet même, c'est malgré tout très très vivant. Nous, on a tout eu en distanciel, c'est vraiment très vivant. Tout le monde peut passer, poser ses questions. C'est vraiment, on a vraiment des échanges. Et en petit groupe, après, moi j'étais dans un groupe, nous étions 5 personnes, dont 2 femmes, donc on était très chanceuses sur des secteurs totalement différents parce que donc moi je suis dans la distribution. Il y a une personne qui travaille dans l'immobilier, il y en avait une qui était dans le bâtiment et dans l'ingénierie. Mais chacun, on a énormément appris sur les activités de chacun et ça a permis de se pitcher, de se challenger et c'était vraiment très constructif. Donc, on a effectivement des groupes de travail à 5 et après, on a du coaching individuel. Donc, Merci beaucoup, voilà. Isabelle. Merci beaucoup, Isabelle. On va parler de l'objectif principal de ce programme, c'est de construire vous-même, accompagné par nous, le nouveau plan de croissance de votre entreprise. Si vous n'en aviez pas jusqu'à présent, ce sera votre premier. Et si vous en avez un, ce sera l'occasion de le tester, de l'amender, de le modifier et nous l'espérons de le perfectionner. Et de cet objectif principal-là découle votre montée en compétences. Et donc, c'est cet aspect-là qui rend en fait le dispositif formateur. Donc, vous allez monter en compétences en travaillant sur votre nouveau plan de croissance qui est l'objectif principal de ce dispositif. Si on rentre un petit peu dans le détail, un plan de croissance, finalement, c'est quoi? Si on se fait un petit rappel, c'est une feuille de route qui est un peu plus qu'une feuille, on m'a dit récemment quand j'ai présenté le programme avec un autre témoin il y a quelques jours, qui m'a dit c'est un peu plus qu'une feuille, c'est vrai, c'est un petit peu, mais on reparlera de la trame peut-être un peu plus tard. Donc c'est une feuille de route qui vous aide à appréhender la situation globale de votre entreprise, votre secteur, mais aussi de bien analyser finalement votre entreprise elle-même, que vous connaissez déjà, mais d'y apporter un autre regard finalement, peut-être plus précis sur certains points. Ensuite, ça va vous permettre de clarifier vos objectifs stratégiques et prioritaires, c'est-à-dire définir quels sont les objectifs que vous voulez atteindre absolument en priorité. C'est un outil, comme le disait tout à l'heure Isabelle, un outil qui vous permet de mobiliser vos équipes. Et ça peut être aussi un outil pour convaincre des partenaires, les partenaires actuels, mais aussi les futurs partenaires. Est-ce que tu as peut-être, Isabelle, un commentaire à faire?
Sur le plan de croissance, bien effectivement, c'est quelque chose enfin pour ma part, c'était quelque chose qui était tout à fait nouveau de travailler sur un support de ce type. C'est vraiment une stratégie, il faut bien vraiment le prendre comme une stratégie à long terme et ça permet d'analyser vraiment son activité aussi bien sur le plan interne qu'externe. Donc on étudie éventuellement le marché, sa concurrence, ses opportunités éventuelles. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que nous avons vraiment des outils qui sont très pragmatiques et efficaces. Il ne faut pas avoir peur. On a vraiment un support qui est très, très agréable à utiliser et ça se fait en douceur. C'est quelque chose qui se fait en douceur. Et par contre, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'un plan de croissance, sur ce que vous allez travailler, après, vous aurez les outils en main et se réajuste au fur et à mesure du contexte économique. C'est quelque chose, au contraire, qu'on ne doit pas être figé, qu'on doit le faire vivre et régulièrement. Oui, Ça, c'est très important. et c'est bien de rassurer nos auditeurs et auditrices que un support est fourni, une trame est fournie et que c'est fait au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on invite chacune et chacun à commencer dès le départ, en fait, pour bénéficier d'un accompagnement progressif. Complètement. Donc, si on revient sur les axes de la formation, donc les différentes étapes, d'abord, vous allez identifier les opportunités de développement. Ensuite, vous allez renforcer vos compétences en stratégie, finance, leadership, marketing digital et clinique juridique. Ça, c'est la partie des modules. Enfin, j'ai repris les titres des modules. Et cela aboutit finalement à construire le nouveau plan de croissance concret opérationnel en fonction de vos objectifs prioritaires. N'hésite pas, Isabelle, à me couper, Non, mais sinon c'est je bon. passe. Ouais, Parfait. c'est très bien. On passe au contenu du programme plus en détail, c'est-à-dire les modules, qui reprend les axes qu'on a vus à l'instant, mais on va rentrer dans le détail de chaque module. Donc en module 1, introduction, créer l'opportunité de développement stratégique. Ensuite, diagnostic et pilotage financier. Donc, ces deux parties-là sont assez importantes. C'est le début du programme et ça donne vraiment les axes, en fait, euh, que vous allez déployer sur les autres semaines. Est-ce que ça reflète ton expérience, Isabelle? Oui, complètement. Oui, oui, c'est vrai que la première partie, c'est une partie qui est très, très importante, qui nécessite quand même un petit peu de travail à la suite du premier module déjà. Mais justement, il faut que ça soit bien fait et après, ça en découle toute la suite qui se passe qui est un petit peu plus facile. Au départ, c'est vrai qu'il faut un petit peu s'habituer et avec les outils. Et oui, oui, non, c'est tout à fait ça. Merci, Isabelle. Alors ensuite, sur le module 3, donc il s'agit de mobiliser les ressources, c'est-à-dire la partie où vous allez monter en compétences. Il y a le marketing à l'ère du digital qui est assez important la plupart du temps pour la plupart de nos participantes et participants. Il y a le module 4, stratégie de croissance, co-conception orientée client. Module 5, leadership, trésorerie et financement. Je vais tout de suite aller sur les autres modules avant peut-être de demander à Isabelle quel a été le module qu'elle a préféré ou celui qui lui a le plus apporté. En module 6, nous avons la revue stratégique et la clinique juridique. En module 7, entraînement au pitch et clinique de la négociation. Et enfin, c'est l'aboutissement, le module 8, présentation du plan de croissance. On parlera évidemment de la cérémonie de certification peut-être un peu plus tard, mais présentation du plan de croissance, c'est finalement l'exercice ultime qui permet de s'approprier son plan de croissance en le présentant à ses pairs, ainsi qu'à l'ESSEC et à la Fondation Goldman Sachs, et qui est aussi un entraînement à la prise de parole, comme on le disait, pour plus tard convaincre des partenaires. Isabelle, est-ce qu'il y a un module qui t'a le plus marqué ou le plus apporté? Alors moi, il y en a deux. Le module marketing à l'ère du digital, parce que ce que j'ai oublié, c'est que nous avons une distribution omnicanal et chez nous, le digital est très important. Et le leadership, parce que effectivement, ce que je disais, organiser mon temps de travail, motiver mes équipes, tout ça, c'était quelque chose où je savais que j'étais un peu en faiblesse et que j'avais besoin d'être un peu plus épaulée à ce niveau-là. Donc ça, pour moi, ça a été vraiment deux modules très importants. Après, également, l'entraînement au pitch, hein.
c'est une grande aventure parce que, enfin, la prise de parole, parce qu'on était plusieurs à qui c'était un petit peu, ça nous effrayait un petit peu. Et en fin de compte, on a été très, très bien préparés, tout en sachant que nous, on l'a quand même fait en distanciel. Et ben là, Oui, d'ailleurs, c'était c'était la également encore en distanciel. c'était la Mais promo c'était Covid. très, Oui. très agréable. Parfois, on rigole beaucoup, voilà. Et on se challenge entre nous. Et c'est franchement, non, non, on n'en sort c'est que bénéfique, hein. Systématiquement, c'est vraiment que bénéfique. C'est vrai que vous avez particulièrement plus de mérite la promo 1, puisque en effet, c'était la promo Covid, entre guillemets. On était toutes et tous, enfin, beaucoup de personnes étaient en distanciel par le cadre sanitaire. Aujourd'hui, ça se fait en présentiel et c'est un moment beaucoup plus agréable et beaucoup plus confortable. Et même, c'est un moment très fort, en fait, à vivre. Moi, j'ai eu la chance, pas de le faire, mais d'y assister. Et c'est vrai que c'est un moment qui vient euh, donner tout son sens à l'ensemble du dispositif et c'est l'aboutissement. Oui. Merci aussi d'avoir parlé des deux modules leadership et marketing parce qu'en fait, chacune et chacun d'entre vous, vous venez pour des besoins spécifiques. Donc, il y a un programme qui est assez complet et vous avez probablement quelque chose de très bénéfique à recevoir dans cette offre qui est assez globale et assez, je trouve, pertinente. Si on revient un petit peu sur ce qu'on a déjà évoqué avec Isabelle, et c'est vrai qu'on a déjà parlé de ce point-là, mais j'aimerais revenir dessus. Ce sont les trois piliers pédagogiques. Donc, c'est un programme qui, semaine après semaine, reproduit une petite boucle, c'est-à-dire d'abord des cours pendant lesquels vous voyez des outils et des méthodes, et ensuite la partie mise en pratique à travers l'accompagnement coaching qui revient sur ces outils, sur ces méthodes, et qui vous permet petit à petit finalement de développer votre nouveau plan de croissance, également ponctué par des partages avec les pairs, que ce soit pendant les séances de coaching de groupe, mais aussi pendant des moments un peu plus détendus, des dîners qu'on organise ensemble le premier soir des résidentiels notamment, ou pendant les pauses déjeuner, où forcément à table les uns et les autres échangent. Et puis c'est aussi euh, à l'initiative de chacun où des réseaux commencent à se créer, des groupes WhatsApp, des échanges par mail. Et finalement, les partages avec les pairs, c'est vraiment le troisième pilier, parce que vous avez chacune et chacun vos domaines d'expertise, d'expérience, de compétences à apporter à vos pairs qui, sur ce point-là, peut-être, peuvent bénéficier de votre enseignement, à vous aussi. Et donc pour moi, c'est les trois piliers pédagogiques. Quel est ton vécu de ce trio de moments vous avez appris des choses? Alors effectivement, donc il y a la partie module académique avec les outils et avant l'accompagnement et les journées d'accompagnement et de coaching, il y a un travail personnel un petit peu à rendre, à effectuer, parce que c'est très important de le faire, je dirais, vraiment au fur et à mesure et de ne pas se sentir dépassé. Et surtout d'essayer que cet accompagnement et ce coaching ben, le soit le plus profitable possible. Après, effectivement, au niveau du partage avec les pairs, bon, nous, on était en distanciel, donc on a créé un groupe WhatsApp de notre groupe de 35. En fin de compte, après, dans les sous-groupes, je sais qu'il y a des sous-groupes où qu'il y avait un peu plus de liens entre eux. Après, ça dépend des participants. Mais on a toujours notre groupe WhatsApp qui fonctionne. On organise encore autant que c'est possible. De temps en temps, il y a eu soit des dîners, il y a eu un week-end qui, bon, moi, j'ai pas pu y aller, mais voilà, essayer de se rencontrer toujours un petit peu pour partager. Et tout ça, on a réussi à créer des liens malgré la distance. Donc vraiment, ce partage avec les pairs est vraiment très important. Et Mais c'est vrai que le retour sur site rend beaucoup plus de choses possibles. Et en effet, maintenant, il y a beaucoup plus de ouais, rencontres. Il y a tous les résidentiels, donc 6 jours, donc 3 fois 2 jours, les déjeuners qui vont avec, le dîner le ouais, premier donc soir. oui, Oui, c'est beaucoup plus stimulant, fédérateur, c'est vrai. complètement. Ah oui, ça certainement, certainement. Et cette Donc association entre les modules académiques et le coaching juste après qui accompagne. c'est très bien parce que ça permet, bon, les modules académiques, il y a des modules qui sont plus difficiles à suivre que d'autres, hein.
En fonction de La l'expérience de clinique chacun. juridique, par exemple, bien, c'est vrai que c'est quand même un petit peu plus difficile parfois à tout suivre. Et ça permet de mettre en application tout de suite derrière ce qu'on nous a présenté, sur lequel on a travaillé. Et c'est assez rapide, hein. Je ne sais plus, mais je crois qu'on a que quelques jours ou peut-être à peine une semaine, hein, entre la fin du module et l'accompagnement coaching, il me semble. Ça peut être la semaine suivante, oui, tout à fait. Voilà. Donc, mais c'est très bien parce que justement, on a tout encore en tête et ça permet vraiment de pouvoir mettre en application ce que l'on nous a présenté sur ces fameux modules avec les outils et les méthodes et de Tout à la fait. mise en pratique. Oui. On reparlera sur de l'organisation du temps, que ça soit pendant le programme ou même en amont au niveau des dossiers de candidature. Mais j'aimerais profiter avant de passer à la slide suivante, de me rappeler et de vous partager que vous pouvez poser des questions d'ores et déjà. Il y a une bulle de chat qui est à votre disposition, donc les messages me reviennent. Vous pouvez commencer à poser vos questions et on va garder quelques minutes là d'ici allez, d'ici 5-10 minutes, on va prendre vos questions. N'hésitez pas à les poser et on y répondra avec Isabelle au fur et à mesure dans une dizaine de minutes. Donc, je vais passer à ma slide suivante, même pas dans 5 minutes. Les critères d'éligibilité, ben voilà, on y arrive. Si vous êtes intéressé par ce programme, vous pouvez candidater si vous correspondez à peu près ou plus ou moins. S'il y a des choses à revoir peut-être en détail, arrondir peut-être certains angles, c'est possible. Il faut qu'on en parle individuellement. On ne pourra pas y répondre pendant ce webinaire. Je vous invite pour cela à noter mon adresse mail, alim, A-L-I-M, arrobase, ESSEC, e2sec.edu. Donc ça, c'est pour qu'on échange ensemble sur votre éligibilité, si vous avez un doute, si vous ne correspondez pas exactement en tout point aux critères que nous allons vous présenter dans un instant, qui sont les suivants. Être dirigeant ou co-dirigeant de son entreprise, que cette entreprise soit en activité depuis au moins 3 ans, que cette entreprise emploie au moins 5 salariés, que le chiffre d'affaires annuel généré soit au moins égal à 250 000 euros annuels, et la priorité est donnée aux dirigeants et dirigeantes qui n'ont pas reçu récemment de formation approfondie en gestion. Donc, s'il y a un ou deux de ces critères où ça ne correspond pas exactement à votre situation, n'hésitez pas à me faire un mail, on en parle ensemble et on voit si malgré tout vous pouvez candidater au programme. On va passer, je pense, à la slide suivante sur, en effet, le process de recrutement pour vous dire exactement comment cela se passe. Et je vois qu'on a des premières questions qui arrivent. N'hésitez pas à les poser dès à présent et on va y répondre dans un instant, dans moins d'une minute finalement. L'ouverture des candidatures en ligne a déjà eu lieu. Nous avons déjà pas mal de candidatures. Nous allons fermer les candidatures le 8 novembre. Donc, probablement que ça va faire comme d'habitude, beaucoup de demandes les dernières semaines. Donc, n'hésitez pas à candidater dès aujourd'hui pour vous donner un maximum de chances que je puisse vous accompagner au mieux sur la partie candidature papier, comme j'appelle ça, même si on le fait en ligne. Et autour du 15 novembre, nous allons vous faire un premier retour. Et ce premier retour, c'est de vous dire est-ce que vous êtes admissible ou pas. Et si vous êtes admissible, sélectionne, alors, en moyenne, l'habitude que nous avons, c'est que nous sélectionnons 140 participants, participantes, candidats plutôt aux entretiens d'admission. Donc c'est un jury en ligne assez détendu où on va uniquement vous parler de vous sans vraiment évaluer finalement ni votre entreprise ni votre personne. C'est vraiment faire connaissance, comprendre votre entreprise et vos attentes, reparler du programme et voir ensemble si ce programme correspond réellement à vos attentes. Donc ça, c'est l'entretien d'admission en visio euh, la semaine du 27 novembre au 1er décembre. Et autour du 15 février, on vous donne la réponse définitive pour dire qui sont les 70 participants du programme qui démarre le 13 mars 2024. J'ai beaucoup parlé. Je crois que je vais dire encore un petit mot sur le programme Alumni, mais on va être très court pour pouvoir échanger davantage, accorder beaucoup de temps sur les parties questions-réponses. C'est la partie probablement la plus intéressante pour pouvoir voir quelles sont vos questions à vous et essayer d'y répondre. On va quand même dire un petit mot sur le programme Alumni, c'est-à-dire le prolongement de la formation, puisqu'une fois que vous êtes certifié, vous pouvez bénéficier
d'un réseau international de certifiés du programme américain, anglais et les 350 alumni en France. Chaque année, il y en a 140 qui viennent s'ajouter dans cette communauté. Et tout au long des années qui suivent, l'ESSEC et la Fondation Goldman Sachs vous accompagnent après la certification par des événements, des rencontres, des webinaires. Et c'est un aspect du programme qui prend de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure qu'on développe le programme et le nombre d'anciens du programme. Le rapport d'impact, on va en dire un petit mot peut-être, ou plutôt je vais demander à Isabelle, quel est l'impact dans ton activité, dans ta pratique de ce programme aujourd'hui concrètement, qu'est-ce que tu en retiens? Alors, concrètement, moi, ce que j'en retiens, c'est vraiment au niveau du management. J'ai énormément avancé, je me suis vraiment améliorée. Et j'ai réussi je communique beaucoup plus parce que c'était quand même un réel. Je pense que j'avais un peu, peut-être un peu tendance à travailler un peu dans l'urgence et mon organisation de travail arrivait à motiver mes équipes à communiquer et donc davantage sur nos équipes et puis travailler sur ce plan de croissance régulièrement parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte économique qui n'est pas facile, ça va très vite. La crise sanitaire n'a pas arrangé, les modes de consommation ont énormément évolué. Et ce plan de croissance, ce qu'il faut se dire, c'est un travail à long terme. Et aujourd'hui, vous allez repartir avec les clés pour pouvoir le retravailler, le remettre à jour régulièrement. C'est pas quelque, faut pas partir dans l'idée que c'est quelque chose qui sera figé. C'est vraiment ça va vraiment être un outil de travail vivant. Et ça, c'est vraiment très, très important. Par contre, il faut vraiment bien préparer sa candidature. Il faut bien motiver ses équipes, expliquer pourquoi on veut faire cette formation, dans quel but, et les investir dans cette formation pour qu'ils comprennent que, bien sûr, il y a des jours où vous serez pas présent en entreprise, moins disponible, et ça se passe très, très bien. Merci beaucoup Voilà ce d'avoir que je peux dire. précisé que finalement, vous repartez de ce programme avec deux choses, un plan de croissance et les compétences pour le renouveler, le mettre à jour Complètement. au fur et à mesure. Donc je pensais que je me suis dit que ton témoignage serait plus pertinent que les chiffres là qui sont sous nos yeux, où voilà, finalement on a du mal à se projeter, à se reconnaître, mais c'est vrai qu'il y a quand même un impact assez majoritairement positif de ce dispositif et je laisserai nos auditeurs et auditrices soit regarder leur écran à l'instant, soit revoir le replay pour voir le détail des chiffres, de l'impact du programme sur les anciens du programme. C'est maintenant le moment de répondre à vos questions. On va encore rester un petit moment ensemble. Je vais ouvrir ma petite bulle qui me permet de voir cela. Donc, est-ce que les apprentis sont comptés parmi les salariés? Je ne peux pas répondre pour le programme en tant que tel, mais moi, je les considère comme des salariés. Donc là, je n'engage que ma lecture de responsable du recrutement sur le programme. Je les considère comme des salariés, d'autant plus que l'idée souvent, et c'est ce qu'on essaye d'accompagner, c'est que vous créez des emplois. Et un apprenti, a priori, on se dit que si Ouais. ça se passe bien, il ou elle peut être intégré aux effectifs. Donc moi, je considère que ce sont des salariés. Donc si ça peut vous permettre de compléter le critère d'éligibilité des 5 salariés, moi, à titre personnel, je considère que oui. Alors, nous avons une autre question. D'abord, un merci à Isabelle par un de nos auditeurs. Ben, je vous Et en prie. quels sont les éléments concrets de croissance de votre entreprise qui ont évolué? On a commencé un petit peu à répondre sur l'impact dans ta manière de gérer ton activité. Est-ce que tu as déjà évalué qu'une partie de la croissance, je ne sais pas, une partie des produits, une ligne produit, un nouveau, est-ce qu'il y a quelque chose d'élément plus concret de croissance à Alors évoquer? effectivement, au tout début, lorsque je me suis inscrite au programme, nous étions en train de travailler sur le lancement d'un nouveau produit, de la création d'un produit, parce que donc, nous sommes importateurs et distributeurs, et nous étions en train de créer notre propre produit, donc de spiritueux spécifiques. Et ça nous a vraiment, bon, on a été un petit peu freiné justement avec la crise sanitaire, mais on avait vraiment les outils pour cette nouvelle marque
que nous avons créé en spiritueux. Donc oui, sur ce point-là. Et puis moi, au niveau vraiment, c'est vraiment au niveau des échanges avec mes collaborateurs et vraiment les motiver et faire et transmettre une vision commune de l'entreprise et où on souhaite aller. C'est vraiment sur ce point-là où on a vraiment amélioré notre euh, sur ce point-là et également avec tous nos partenaires, aussi bien des échanges avec toutes les parties prenantes, aussi bien nos partenaires financiers que tout ça, ça, effectivement, on a un peu plus d'assurance. On a vraiment travaillé sur son entreprise, donc automatiquement, ça, on a des clés pour mieux justifier l'évolution de son entreprise et où on souhaite aller. On va pas dans le vague. On va vraiment, on sait où on veut aller. Une question qu'on a déjà abordée, mais peut-être qu'on peut préciser sur comment faire participer l'équipe dans soit le programme, soit l'après-programme. Alors, la question telle qu'elle est formulée, c'est est-ce que les membres d'équipe peuvent participer au module directement? Non, Non. ni au cours, ni au coaching, mais ça n'empêche pas qu'après, vous pouvez les inclure dans ce que vous avez acquis sur ces dispositifs. Oui, complètement. Oui, on a des supports. On a des supports principalement au niveau justement marketing qui nous aident entre eux pour concrétiser sur des relations avec nos clients et ça, faire participer l'équipe commerciale. Oui, moi je l'ai fait. C'est vraiment fonction des différents créneaux sur lesquels et ils apprécient beaucoup. Mm. Je les ai, je leur ai demandé également de m'aider un petit peu justement sur ce plan de croissance où on avait besoin de travailler sur certains supports, de me dire, ben, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que je suis allée assez loin? Enfin, je les ai fait participer pendant cette formation. Oui. Et Très je pense que clair. c'est très important. Il ne faut pas Oui, le faire oui. en solitaire, ça c'est sûr. Ça, c'est quasiment tous les anciens et anciennes qui disent faites vraiment participer. Et il y a même, je ne sais plus qui, je me rappelle plus de son nom, mais une ancienne participante qui disait, avant même de commencer le programme, prévoyez des temps de partage et d'échange avec vos équipes Mm, de manière régulière pour pouvoir leur faire des retours sur ce que vous avez vu et mm, pour bénéficier également de leurs commentaires et de leurs apports, comme tu viens de le complètement. dire. Mm, Une question sur les critères d'admissibilité. Alors, c'est une question qui n'est pas facile à évoquer comme ça de manière euh, sans avoir un dossier sous les yeux, mais si je devais synthétiser une réponse néanmoins, les critères d'admissibilité, c'est que les dirigeants et dirigeantes aient déjà une idée des choses qu'ils veulent développer dans leur entreprise. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas sans aucune idée de développement. Idéalement, vous savez où vous voulez aller, mais vous ne savez pas comment. Vous voulez développer ceci ou cela, mais vous ne voyez pas concrètement comment le faire, ou alors vous n'avez pas réussi à, pour reprendre l'expression que souvent les candidats prennent, à lever la tête du guidon mm, pour pouvoir le faire. Et parfois, vous n'allez pas jusqu'au bout parce qu'il vous manque des outils. Voilà. Il faut que ça ressorte vraiment. C'est-à-dire, vous avez envie de faire des choses, mais vous ne savez pas comment. Donc ça, c'est un premier critère. Deuxième critère, il faut qu'on regarde ensemble que le programme arrive au bon moment pour vous. C'est-à-dire que vous pouvez dégager le temps de le faire et que vous n'êtes pas sur des chantiers trop importants à finaliser. Là aussi, c'est des choses que moi je regarde. Et puis, une présentation très claire de votre gouvernance. Qui fait quoi? Quel est votre rôle? Parfois, malheureusement, dans les petites structures en particulier, mais dans les TPE, PME en général, euh, parfois il arrive qu'on n'explique pas clairement qui fait quoi à la tête de l'entreprise. Donc vraiment apporter un maximum de clarté sur la gouvernance. Voilà, quelques petits points et pour si vous voulez davantage de précision sur l'admissibilité, n'hésitez pas à me... Les leviers de croissance, hein, évidemment, hein. Il faut que vous ayez une ambition de croissance, une ambition de création d'emplois et que vous ayez une idée de comment y arriver, un minimum. tout à fait. Alors, d'accord, rendez-vous pris. Euh, ta, ta, ta. Alors, comme je vous le disais, sur les critères spécifiques d'éligibilité, je ne vais pas répondre. On a une question, donc
Je ne vais pas y répondre, mais je vous invite à prendre mon mail et à m'envoyer. Voilà, il y a quelqu'un qui me donne son chiffre d'affaires, le nombre de salariés. Je ne vais pas y répondre. On ne peut pas. On a trop de participants. Il faut intéresser tout le monde dans les réponses. Donc, n'hésitez pas à me faire un mail et avec grand plaisir, nous échangerons ensemble sur les critères d'éligibilité que vous évoquez. Euh, comment se passent les distanciels? Alors, pour Isabelle, c'est un peu particulier parce que tout était en distanciel, mais pour les participants d'aujourd'hui, où c'est un format hybride, donc c'est journée complète, 9h, 17h, pause à midi, pause café matin, pause café l'après-midi, mais sinon c'est 9h, 17h sur une plateforme avec la caméra ouverte et interaction avec le professeur. Et la présence est autant obligatoire en présentiel qu'en distanciel. Et aucune exception, sauf cas de force majeure dûment justifiée, n'est considérée. Voilà, il n'y a pas d'exception possible. Est-ce que la formation est plus adaptée à certains secteurs? Eh bien non. Je te laisserai donner ton sentiment là-dessus. Vraiment, on essaie d'être le plus diversifié possible dans les promotions que nous accompagnons. Et vraiment, tous les secteurs sont concernés. Toute la France, dom-tom, vraiment, tout le monde est le bienvenu et la bienvenue à partir du moment, évidemment, où on correspond dans les grandes lignes aux critères d'éligibilité. Isabelle, tu le disais, c'était assez varié ton groupe, hein. Ah oui, mon groupe était très varié. Il y avait une personne dans l'immobilier, une personne qui travaillait dans le bâtiment, c'était dans la commercialisation, je crois, de fenêtres qui voulait se développer sur le marché professionnel, il faisait que du particulier. On avait une personne dans l'ingénierie, donc oui, oui, tout à fait. Donc, par contre, ce qu'il faut bien prendre, et ça, je trouve ça très bien au niveau du programme, ils ne mettront jamais deux personnes avec une activité concurrente dans le même groupe. Ça, c'est quelque chose quand même de très important à préciser. Et en fin de compte, justement, souvent, c'est des personnes qui ne connaissent pas du tout, qui n'ont pas de connaissances dans nos activités. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'en fin de compte, nous, on a l'impression d'avoir fait de tout connaître et il y a des choses, ils nous mettent en lumière sur certains points qu'on n'a pas pris en considération. Donc non, c'est vraiment très enrichissant. Et moi, j'ai eu la Oui, chance d'avoir une... On était deux femmes dans notre groupe, donc c'était très bien parce que bon, on n'était pas très nombreuses. La gente féminine n'était pas très nombreuse, mais on était quand même deux femmes dans notre groupe, donc c'était très bien. oui, Et il on n'y a pas essaie de de limite vraiment. d'âge parce que Oui. il y a pas de limite d'âge, on va dire. Voilà. Je ne vais pas en dire Vraiment. plus, mais Il n'y a pas de euh, limite d'âge, il y a pas vraiment ne non. restreignez-vous pas en fait. Souvent, il y a une part d'autocensure qui nous empêche parfois d'accéder à certaines choses. Vraiment, vous êtes les bienvenus du moment que vous correspondez globalement aux critères d'éligibilité, tout secteur confondu. Euh, Pas de différence d'âge, pas de. Il suffit juste d'avoir son entreprise, de la diriger. Et en fait, c'est ça qui fait le prérequis. Ah oui, c'est très important, il faudra que je l'inclue dans mes slides. Il n'y a pas de prérequis académique. Oui, C'est-à-dire que chacun vient avec son bagage et à nous de vous accompagner. Alors certes, il y a certains modules qui seront plus difficiles que d'autres en conséquence, mais il n'y a pas de prérequis académique. Le prérequis, c'est que vous avez déjà votre entreprise que vous dirigez et que vous la connaissez. Voilà. oui, je crois que J'aimerais, oui, pour faire une petite parenthèse, je crois que le module, pour beaucoup de participants, qui a été un peu le plus fastidieux, c'est le module finance. Bon, moi, j'avais une formation comptable, donc ça m'a permis de revoir certaines bases. Mais voilà, c'est ce module-là où parfois ça effraie un petit peu et c'est très bien de le voir. Mais ce qu'il mm, faut, c'est vraiment très bien préparer son dossier de candidature et savoir vraiment où on veut aller et déjà le travailler en prenant du recul déjà sur son activité. est-ce que la dimension RSE est abordée? Eh ben, c'est une colle me concernant, je ne sais pas. Isabelle, est-ce que ça a Oui, été tout à fait. abordé? Oui, Ok. on l'a abordé moi avec notre coach. Oui, c'est un peu pas très en détail au niveau, peut-être pas autant qu'on pourrait peut-être dans le programme, mais en tout cas, oui, oui, avec notre coach, c'est quelque chose qui nous a bien pris prendre conscience que c'était aujourd'hui quelque chose de très important sur lequel il fallait travailler. Oui, Ça complètement. y est, ça me revient, tu as raison. Et en fait, j'ai eu la chance d'être invité par une des professeurs de stratégie. Et je me rappelle une partie de son cours, en effet, qui en parlait dès le départ en fait, du programme en disant c'est un aspect qui prend de plus en plus de place. Donc oui, Oui. merci de cette question. Et la RSE, en effet, fait partie du programme. En tout cas, vous pouvez l'inclure dedans.
Pour commencer l'inscription, il faut juste vous envoyer un mail. Non, Ah pour non. commencer l'inscription, je vais moi vous envoyer un mail avec le lien de candidature. Et en fait, si vous n'avez pas ce lien avec ma collègue Fanny, qui est notre responsable communication et marketing, on va vous envoyer un mail dès la fin du webinaire ou dans les heures qui suivent pour vous envoyer le replay et le lien de candidature. Et le dossier de candidature, c'est un sujet en tant que tel puisque c'est la première étape du programme finalement. C'est le premier outil pour déjà avoir un premier regard sur votre entreprise et voir quelles idées vous voulez développer. Et donc, c'est un dossier qui prend un petit peu de temps. Je conseille de le faire en deux fois peut-être. Mm, D'abord pour s'imprégner des questions, et puis une deuxième fois pour y répondre en ayant réfléchi à des pistes nouvelles finalement. mm. Justement sur cet aspect-là, comment est-ce que tu as organisé ton, ta partie candidature et à quel moment tu t'es dit, ce programme, je veux y candidater? Alors moi, le programme, c'est mon fils aîné qui me l'a fait connaître. Il m'a dit, écoute, c'est vraiment pour toi. Vous êtes en pleine progression dans l'entreprise et tu as des points, justement, il savait que le marketing, management, tout ça, c'était des choses que je n'avais pas de formation et que j'avais besoin d'appui et d'aide. Donc, effectivement, j'ai fait ce dossier de candidature. Alors, je l'ai fait en plusieurs fois, hein. Je m'y suis prise au moins 2 ou 3 fois. C'est un vrai exercice en soi, non. On prend déjà du temps, on prend déjà du recul sur son activité parce que on doit répondre à certaines questions, bien, déjà qu'on ne s'était pas posées auparavant. Et puis, il faut bien voilà, savoir pourquoi on veut faire ce programme, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on recherche à la suite de ça, et comment on va s'organiser avec son entreprise durant cette formation qui prend 4 mois. Ces 4 mois, c'est court et très intense et très riche. Il faut savoir bien préparer en amont comment on va organiser ces journées-là avec notre travail de chef d'entreprise à côté. Ça, c'est vraiment très important de bien s'organiser, bien se préparer en amont sur ce point-là. Mais oui, Tout c'est à un fait. vrai exercice en soi, ce dossier de candidature. Il faut très bien le travailler. Et Et déjà, je suis, Mm, Et je suis disponible pour aider en fait sur cette partie-là, surtout là dans les jours qui viennent. À partir de mi-octobre, ce sera un petit peu moins facile pour moi de me rendre disponible, mais là dans les jours qui viennent, je suis un petit peu plus disponible pour vous accompagner sur la partie dossier de candidature. Et on a un auditeur qui nous demande s'il peut retenter sa chance une deuxième fois après avoir candidaté et même passé un entretien. Oui, vous pouvez. Il n'y a pas de limite à candidater et c'est souvent l'occasion de s'appeler et de voir ensemble ce qui pourrait être modifié dans le dossier de candidature justement ou dans votre candidature dans son ensemble. Si je peux vous aider, avec grand plaisir d'échanger ensemble. Est-ce que la marque employeur est abordée? Je pense que oui. mm. Quel est le rythme des cours séances? Alors, je vous laisserai le lien sur le calendrier, mais dans les grandes lignes, c'est donc sur 4 mois, comme le disait Isabelle, sur 4 mois, il y a 16 jours de cours, 10 séances de coaching, donc je dirais une vingtaine de jours avec nous, et 10 à 20 jours de travail personnel. Je pense que c'est raisonnable de le présenter ainsi, et ça représente voilà, un rythme assez soutenu. Euh, Globalement, c'est semaine A, les 2 jours consécutifs de cours académiques. Semaine B, coaching de groupe. Semaine C, coaching individuel. Et on recommence. Voilà, c'est à peu près. Est-ce que ça rappelle quelque chose à tes souvenirs, Isabelle, ce rythme? Oui, tout à fait. Oui, Ok, c'est tout à fait ça. C'est vraiment, faut vraiment faire son travail au fur et à mesure. Faut surtout pas se laisser déborder. Parce que plus on arrive vers la fin du programme, plus ça monte en intensité et on a un plan de croissance à présenter, à donner en support sur un timing limité. Et puis après, il faut travailler son pitch. Donc, sa soutenance, où vraiment ça se passe en toute sympathie. On se challenge entre nous et le jury est vraiment très bienveillant. Mais c'est un exercice vraiment très, très intéressant et qui permet de prendre confiance en soi pour toutes les périodes qui suivent, tous les mois et les années qui suivent derrière.
je peux en confirmer. On me Voilà. demande ce qui se passe quand on rate un cours pour raison impérative professionnelle. Ça dépend de ce que vous appelez cause impératif professionnel, puisque c'est vraiment un cas de force majeure. Il y a un vrai problème, souci plutôt personnel en fait qui vous empêche de venir. Les questions, les enjeux business, en fait, ce genre de situation se présente, c'est que vous et moi, on a mal évalué le bon moment pour vous de candidater et de participer au programme. Donc, mieux vaut ne pas envisager ce qui se passe quand on rate une séance. On espère que chacune et chacun pourra assister à tous les cours. Parce qu'il me semble, de toute Euh, façon, nous avons les dates dès le début de la formation, hein, je crois. Hein. Je oui, crois que elles sont nous déjà avons disponibles actuellement. les dates des cours. Oui, les dates Ah des oui, cours sont disponibles. voilà. Il n'y a que les séances de coaching qui ne sont pas connues Hum. et qui sont connues le jour du lancement du programme. Mais ce sont des créneaux d'1h30 en distanciel. C'est un peu plus facile à intégrer quand même sur l'agenda que 2 jours consécutifs. Puis le coaching individuel, on le fait. Notre coach doit organiser avec les membres de son groupe et on s'organise entre eux. Si C'est plus l'horaire qu'il souple. propose n'est pas compatible, on échange avec un autre. Enfin, ça, il y a pas de problème. Hein. À ce C'est niveau-là, il plus y a... souple. Oui. C'est plus souple. Est-ce qu'on peut échanger ensemble après avoir finalisé son dossier? On peut, mais je vais prioriser peut-être les personnes qui n'ont pas encore soumis leur dossier pour pouvoir les aider au mieux. Et puis, quand j'aurai un peu plus de temps, puisque du coup le dossier est déjà fait, je pourrai revenir vers vous et on pourra envisager un échange. Les séances de coaching sont-elles en présentiel ou en distanciel? En distanciel. Le coaching, c'est euh, voilà, 1h30 à peu près, si je dis pas de bêtises, et c'est en distanciel toujours. Nous avons déjà dépassé de 2 minutes notre présentation, donc c'est le temps pour moi de remercier Isabelle. Ben, Peut-être un dernier mot sur ce programme. moi, ce que je peux vous dire à toutes et tous, c'est que c'est vraiment un programme. On peut vraiment remercier très très fortement Goldman Sachs. C'est un programme très riche, très intense, et vous pourrez en sortir que du positif. C'est vraiment une réelle occasion, une opportunité qui se présente à vous, et ça mérite vraiment de s'y investir, ça c'est sûr. C'est des cours qui sont très animés. Il y a beaucoup d'échanges. Et il faut accepter pour donner un élan à son entreprise, il faut accepter un petit peu de sortir de sa zone de confort parce que ça vaut vraiment, vraiment le coup. Mais par contre, préparez vraiment en amont votre formation avec comment vous allez vous organiser avec votre entreprise et tout se passera très bien. Et merci d'avoir évoqué la Fondation Goldman Sachs, puisque je l'ai dit au tout début, mais je crois que je ne l'ai pas répété depuis. L'ensemble du dispositif est financé par la Fondation Goldman Sachs. Les cours et le coaching sont apportés par l'ESSEC. Merci beaucoup Isabelle de ton témoignage, d'avoir apporté voilà, la vie réelle du programme, de ton entreprise pour témoigner de ce dispositif. Merci à chacune et à chacun de votre écoute. Vous êtes encore très nombreux et nombreux à nous écouter à cet instant. Et je vous souhaite une très bonne journée et un très bon appétit à chacune, à chacun. Ben, merci beaucoup, Mustapha, de m'avoir fait confiance. Merci Merci beaucoup. beaucoup Isabelle. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir.